J'ai appris que je retournais Galway. Quand on m'a dit que j'allais retourner en Irlande 3 ans après mon premier voyage, je vais pas vous cacher les Zanzaré que franchement j'avais le sourire mais jusque là. Dans mon premier voyage, j'avais fait pas mal de villes, j'avais vu beaucoup de choses, c'était le grand tour d'Irlande, mais il y avait des endroits contraints par le quart et contraints par les activités que j'avais pas pu visiter. Et je me souviens qu'on était allé à Galway et que j'avais dû me garer super loin, que je n'avais pas pu voir la ville. Là, j'ai enchaîné 2 voyages scolaires d'affilée. Et sur le deuxième, je suis retourné à Galway. Comme fait exprès, juste à côté du parc central, il y avait une place de car qui m'attendait. J'étais vraiment au top quoi. Alors Galway, j'imaginais une ville assez importante, du style Quimper, Chambéry, un truc un peu dans le genre, avec des grands immeubles un peu aux alentours, un peu blanc, un peu béton, et puis à l'intérieur un petit cœur de ville avec des maisons en bois, un peu style colombage, des grands arbres, un petit peu partout, des petits ruisseaux, un petit peu le village des Hobbits, mais en un peu plus gros forcément, mais vous voyez un peu l'esprit très irlandais avec de la musique partout, l'odeur de la nourriture à chaque coin de rue. Alors il y a des choses pour lesquelles je me suis totalement trompé, et il y a des choses sur lesquelles j'avais carrément raison dans mes préjugés. En tout cas, la ville de Galway, je vais aller l'explorer pour 3 choses qui maintenant seront un petit peu notre axe central de voyage de poche. La première, ça va être les réseaux de transport en commun. La deuxième chose, c'est est-ce qu'elle a une dimension écologique intéressante, et notamment au niveau du transport. Et la troisième chose, est-elle photogénique? Allez, sans plus attendre, début d'épisode. Aujourd'hui, dans cet épisode de « Mais qu'est-ce que je fous là ?», j'arrive avec mon accent français. C'est corbette courte. J'entraîne mon accent irlandais. J'entraîne mon accent, c'est pour vous. Et je fais comme si j'avais entraîné mon accent irlandais. En fait, c'est Pedra O'Connor. En tout cas, cette visite, elle va me permettre une chose, c'est de vous faire de belles images, comme d'habitude. Alors, je vais jouer un petit jeu avec vous. On va faire la visite ensemble de Galway, et à la fin, je vais vous faire un truc musical, c'est-à-dire je vais vous mettre un tronçon avec une belle musique, avec des images que j'ai prises, bien travaillées, pour vous donner envie et voir si vous aussi, vous metteriez ce genre d'images sur vos réseaux sociaux. Alors, si vous voulez voir tout de suite et passer à cette séquence, n'hésitez pas à utiliser la barre rouge qui est en bas ou la timeline, vous savez, qu'il y a bien dans la zone description en bas de la vidéo, vous pourrez retrouver. Et n'hésitez pas, je vais essayer, parce que maintenant sur YouTube, on peut mettre un sondage. Et comme ça, je vais vous mettre un petit sondage, on va voir comment ça marche, je découvre en même temps que vous. Vous me direz ce que vous en avez pensé, et si vous, effectivement, vous aimeriez aller prendre des photos de cet endroit-là et montrer à quoi ça ressemble à vos proches. Au bord de la côte ouest de l'Irlande, là où les vagues de l'Atlantique viennent murmurer des histoires de naufrages aux récifs anciens, se dresse Galway, une ville chargée d'histoire et de légendes. Depuis ses origines médiévales jusqu'à son ambiance vibrante d'aujourd'hui, Galway est un lieu où le passé, le présent, se rencontrent à chaque coin de rue. Tout commence au XIIe siècle, lorsque les Normands menés par Richard de Brut, je crois qu'on dit comme ça s'écrit B-U-R-G-H, Brut, bref, établissent une forteresse à l'embouchure de la rivière Corrib. Autour de ce point stratégique naît peu à peu une ville fortifiée, protégée par de solides murailles dont certains vestiges subsistent encore aujourd'hui. Galway devient rapidement un centre commercial prospère, tourné vers la mer et ouvert sur l'Europe. Au cœur de cette prospérité se trouvent les Tribe of Galway, 14 grandes familles marchandes qui dominent la vie économique et politique de la ville pendant plusieurs siècles. Leur nom résonne encore dans les rues étroites de ce centre historique. Grâce à leurs échanges avec l'Espagne, la France et le Portugal, Galway s'enrichit et développe une identité cosmopolite unique pour l'époque. Au XVIIe siècle, les guerres et les sièges affaiblissent la ville, marquant la fin de l'âge d'or des familles marchandes. Galway entre alors dans une période de déclin, accentuée plus tard par la grande famine du XIXe siècle, qui pousse de nombreux habitants à l'exil. Pourtant, Galway ne disparaît pas. Lentement, elle se relève, portée par la culture et l'esprit de ses habitants. Au XXe siècle, la ville renaît en tant que centre artistique et intellectuel. La langue irlandaise, la musique traditionnelle et les festivals redonnent vie à ces rues. Aujourd'hui, Galway est connu comme le cœur culturel de l'Irlande. Ses ruelles animées, ses pubs remplis de musique et d'atmosphère chaleureuse attirent les visiteurs du monde entier. Mais derrière cette énergie moderne,
Chaque pierre, chaque mur raconte encore l'histoire d'une ville façonnée par les échanges, les luttes et la résilience. Ainsi, Galway n'est pas seulement une ville, c'est une mémoire vivante, un récit qui continue de s'écrire au rythme des vents et de la mer. Et c'est ce que je vous emmène découvrir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en Irlande. Je suis très content. Je suis dans la petite ville de Galway, au bord de l'Atlantique. C'est une petite bourgade qui a l'air vraiment plutôt charmante, très effervescente. Là, je suis dans le parc central. Ce parc central qui est un super spot. Hein, si vous êtes conducteur de car et que vous cherchez un endroit pour vous garer, il y a une dépose minute juste à côté et une petite rue là-bas derrière. Et bien, il y a aussi un parking. Cherchez sur internet, vous allez le trouver assez rapidement. Bon, alors vous l'entendez, il y a des mouettes autour de moi, mais il y a aussi des êtres humains. Il y a un petit peu plein de choses puisque j'ai là-bas un centre commercial. Attendez, je dézoome un peu. Ouais. Waouh, je peux encore dézoomer. Trop bien. Et donc du coup, j'ai un petit centre commercial, il y a un petit peu de quoi manger tout autour, il y a une statue d'Oscar Wilde, et puis voilà. Donc voilà, j'ai l'impression d'être vraiment dans le centre même de Galway, donc on va aller un petit peu faire un escargot autour de tout ça et puis voir un petit peu ce qu'on trouve. En fait, la statue d'Oscar Wilde, c'est pas Oscar Wilde. En fait, c'est Peadar O'Connor. Qui est cette personne? Il s'agit visiblement d'un écrivain célèbre dans la région. Bon, du coup, mon idée, c'est quand même d'aller voir le bord de mer. Ça me donne un premier cap à franchir après ce petit parc. Donc allez, c'est parti. Hein. Bon, en tout cas, on voit bien que ce parc, c'est quand même le centre, hein, puisque c'est pas facile toujours de filmer quand il y a des gens qui veulent pas forcément être filmés, qui sont tranquilles. Et ici, c'est très effervescent. Ça croise dans tous les sens. Et là, ça s'est un peu calmé au niveau flux de gens. Mais ouais, ça brasse bien par là. Hein. Moi, je vais pas vous cacher que je voulais me diriger vers le port de la baie, en fait. Il y a des bateaux, jusque là tout va bien. Mais en fait, il n'y a pas d'accès piéton. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un vrai port fonctionnel, mais je vois pas trop comment je peux accéder à un endroit ou à l'autre. On va voir. En fait, c'est moi qui ai phasé. Hein. En fait, j'ai complètement phasé. En fait, on peut passer, c'est juste quand la barrière elle est fermée, on peut pas y aller, mais je vais quand même aller voir, mais en vrai, c'est juste moi, je suis un gogol en fait. Non, finalement, c'est pas moi, hein, c'est autorisé, c'est juste en fait, on s'en fout complètement de ce qui est écrit ou de ce qui est pas écrit. C'est une façon de faire. Sentez-vous le jugement dans ma voix de la personne qui ne juge pas? Bon, ça y est, finalement, je suis arrivé au port de Galway, tout au bout en fait. Alors c'est bien une zone restricted area. J'entraîne mon accent, hein, c'est pour vous, hein, bien sûr. C'est juste pour que vous soyez bien en immersion avec moi, vous voyez. Je vais pas vous mentir, vous voyez quand vous mangez une glace un peu trop vite, que ça vous gèle sous le nez, là, au niveau des yeux et tout, et ben en fait, c'est en train de me faire ça sur l'intégralité de mon visage. On est au mois de février, franchement je me gèle. Mais alors je suis content d'être là, franchement. Ça c'est vraiment des aventures qui sont vraiment trop cool. Quand on est chauffeur de car et que on a un peu un jour l'opportunité... Arrête de faire ça toi. Arrête. On a la possibilité, dans le cadre de son métier, de venir, soit profiter de ça, et deux, faire profiter des autres, ce qu'on voit, avec vous derrière l'écran, mais autant que bien mes passagers, c'est vraiment trop cool. Donc finalement, le froid, il est secondaire. Moi, j'ai failli faire un... Oh là là, il y a des trucs qui se passent. C'est dangereux. Et du coup, ici, on a une vue qui est quand même pas mal sympathique. Quand même l'impression que le vent souffle un peu tout le temps dans le même sens. C'était vraiment très intéressant. Par contre, contre toute attente, là il y a un musée. Tiens, encore contre toute attente de la contre-attente de toute attente. Et là en fait il y a des grandes murailles. Je sais pas à quoi ça correspond du tout.
Et là, il y a quoi? Ah, c'est rigolo, ils ont mis plein de villes avec les distances. Mais ouais, ces fortifications, elles ont pas l'air de dater d'hier en vrai. Hein. Il s'agit en fait de vestiges de l'ancienne muraille médiévale. Cette porte, à cet endroit, s'appelle la Spanish Arch, l'arche espagnole, ou l'arche d'Espagne peut-être. Et d'ailleurs, des bouts de cette fortification, on en verra un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, j'allais maintenant traverser la rivière, la Corribe, pour aller voir un petit peu la baie de Galway. Bon, les Zanzaré, c'est trop cool d'être sur la baie de Galway, vraiment un petit moment de kiff quand même. Hein. Même s'il fait 2 degrés actuellement au mois de février, ressenti moins 8000, je suis quand même là au bord de la mer et j'ai quand même un palmier. Alors je sais pas ce que ça va donner au niveau du son parce que là maintenant c'est vous qui avez le vent en pleine face. Retour en arrière, je suis très content d'avoir vu cette baie de Galway quand même. Faut avouer que c'est quand même sympa. C'est chiant que j'ai pas plus de temps pour en profiter, mais c'est comme ça. On y va, je reprends mes pérégrinations en direction le centre-ville, voir un peu ce que ça donne l'arrière-boutique. Avant de continuer mes pérégrinations de Peregrine-Took, toute cette nature, toute cette verdure autour de Galway, de cette baie sauvage à côté de laquelle la ville est construite, me donne envie de vous parler écologie. Il est donc l'heure de passer à la Minute du Pro. Ceci est la Minute du Pro. C'est le pro. Il est communément admis que l'autocar est plus écologique que la voiture, mais on ne se rend pas bien compte à quel point. Et c'est ce que je voudrais aujourd'hui aborder dans cette Minute du Pro avec vous. C'est vrai qu'on me pose souvent la question de « Alex, tu consommes combien avec le car ?» Alors ça dépend de pas mal de paramètres, ça dépend du poids, ça dépend des pneus, ça dépend de la météo, oui, parce que la température de l'air dans le moteur fait qu'on consomme plus ou moins. Mais on va dire qu'en moyenne, personnellement dans ma conduite avec l'autocar que j'utilise aujourd'hui, on fait à peu près du 25 litres au 100. Alors oui, 25 litres au 100, wow, c'est énorme, c'est beaucoup, machin, oui, mais divisez-le par 50 passagers. Là où une voiture en moyenne va consommer entre 5 et 8 litres au 100 suivant les tailles de gabarit, même si on est par 4, on est à du 2 litres par passager au 100 km sur une voiture. Alors que 25 litres divisé par 50 passagers en moyenne, vous tombez à 0,5 litres par passager. Sur un voyage au Portugal de 10 jours, on avait fait 5200 km, je me souviens, et j'avais fait un calcul qui était assez fascinant. C'est que par passager, pour 5200 km, chaque passager avait consommé l'équivalent des 3/4 d'un plein de Twingo. Donc forcément, dit comme ça, on se rend bien compte que c'est quand même vachement plus écologique, et d'ailleurs économique aussi, puisque forcément c'est pas le même prix quand on roule par soi-même. Et c'est pareil, par ordre d'échelle, sachez que l'avion est par passager 8 à 10 fois plus polluant qu'un bateau. Parce qu'on dit souvent, ouais, les bateaux, c'est un truc horrible et tout ça, mais par passager, si on parle bien de ferry, je parle pas de croisière, je parle de ferry, c'est quand même moins polluant un bateau. Un avion, c'est vraiment très très polluant. Alors oui, certes, c'est pratique, et ça permet d'aller très très vite à un autre endroit. Pour certains trajets, c'est même indispensable, mais voilà, encore une fois, il faut penser réseau. C'est la fin de la Minute du Pro, j'espère que vous avez trouvé ce petit sujet très intéressant, mais on va vite retourner à l'épisode. C'est parti. Mais on va quand même prendre le temps de regarder le tableau parce que je le mets à chaque fois dans les vidéos et puis là c'est tout à fait opportun de le mettre maintenant. J'ai pris un départ de Paris parce qu'en fait j'étais vraiment très très curieux et je voulais vraiment pas léser aucun moyen de transport, surtout l'avion, puisqu'effectivement à Paris il y a plus de vols qu'ailleurs en France. Pour ce qui est du prix moyen, pas de surprise, c'est l'autocar forcément qui gagne, avec une moyenne à 160 € suivant la réservation. Vous savez, vous pouvez se passer en dessous des 100 € si vous réservez suffisamment en avance. Et si l'on regarde même, c'est assez surprenant parce que le temps de trajet n'est pas beaucoup plus long que le train. Par contre, rien à dire, le train ultra écolo. Ensuite, les notes de confort et de stress, elles sont toutes assez élevées puisque en fait finalement je me suis rendu compte, grâce à l'avion finalement, qu'il vous faut 8h30 pour vous monter, vous avez vu sur le tableau en bas à droite, et qu'il faut donc descendre à Dublin, puis prendre un train jusqu'à Galway. Donc tout est un peu stressant. J'ai quand même fait gagner l'avion au niveau du stress, puisque le stress est moins long, tout simplement. Enfin, la voiture, vous l'aurez remarqué, elle ne gagne strictement rien. Elle est plus chère, moins confortable, en plus il faut rouler à gauche, vous consommez quand même globalement beaucoup, donc
Quoi que vous fassiez, n'y allez pas en voiture. J'ajouterais pour le tuyau que si vous y allez, vous avez la possibilité par exemple de prendre le bateau. Vous pouvez prendre le train jusqu'à Cherbourg et ensuite débarquer soit à Rosslare, soit à Dublin directement et prendre les transports en commun une fois sur place. Ou alors vous pouvez passer en autocar par Douvres, Calais-Douvres par exemple, ou Dunkerque-Douvres, puis traverser l'Angleterre, aller sur la côte ouest et traverser la mer d'Irlande depuis là-bas. Ça, c'est à vous de voir. Bon alors je voulais me rediriger vers le centre-ville, mais je crois que j'ai pas pris le bon canal. En fait, si j'ai bien compris, la ville de Galway, il y a beaucoup de canaux. Alors en fait la Corrib, qui est la rivière, en fait, elle se divise en arrivant sur le front de mer. Et il y a plein de petites routes comme ça sur lesquelles on peut marcher dans les flaques par exemple. On s'en fout plein les godasses comme je viens de faire à l'instant. Et puis se balader tranquillou. Et en fait, il y a plein d'art, il y a plein de trucs. Ah, par contre je crois que je suis un peu excentré, hein. Je suis pas sûr d'être bien au bon endroit quand même dans mon affaire. Par contre, on va pas se mentir, c'est kiki, hein. De Canal en Écluse, j'avais le sentiment de marcher le long d'une rivière de Guinness. Les petites rues se succédaient les unes aux autres sans vraiment n'y comprendre rien. Un coup à droite, un coup à gauche, je me suis retrouvé très vite au bord du canal principal de la Corrib. Enfin, de la Corrib elle-même, je pense. Mais bon, j'avais pas trop compris comment je m'étais rendu ici, alors j'ai décidé de remonter encore la rivière. C'est le genre de choses qui arrive quand on n'a pas plus de 4 neurones. Ceci dit, c'était pas non plus une mauvaise idée. À cet endroit, c'était pas bien difficile de s'imprégner de l'ambiance aux alentours, étant donné qu'elle était ultra palpable. J'ai donc savouré le temps que Galway m'offrait. Il y a un autre truc assez cool, c'est que dans toute la ville, il y a des explicatifs sur des personnes connues ou des choses qui se sont passées. Ça, c'est vraiment bien. Il y a beaucoup de lectures. Alors, autant je le dis assez souvent dans mes vidéos, autant dans cette ville, il y en a particulièrement. Par exemple, là, en plus sur des sujets un peu différents, comme Alice Jacqueline Perry, qui a été la première femme diplômée d'un diplôme d'ingénieur en Europe. Voilà, c'est une petite chose comme ça. Ça paraît pas, mais c'est super intéressant au final. C'est fou, là, il y a une ancienne prison. Et j'ai l'impression que derrière, il y a une nouvelle prison. On est en plein centre-ville. Alors il y a deux trucs, l'une dans l'autre quand même dans les impressions. Je sais pas si c'est parce que c'est l'hiver et que les arbres n'ont pas de feuilles, mais je trouve quand même que la ville est assez grise de manière générale. Et puis avec cette eau sombre, c'est assez troublant. Mais pour ce qui est du reste, ça reste quand même typique. Je dirais pas que ça peut être typique de l'Irlande, mais en tout cas de la région, c'est certain. C'est assez fou. Et alors qu'est-ce que ça brasse? Il y a du monde. Bon, je crois que je me suis encore raté, je sais pas exactement où est-ce que je voulais aller. Par contre, c'est vachement plus grand que je pense. J'ai l'impression que je suis en train de me rendre compte que c'est vachement plus grand que je pense. A few moments later. Oui, parce que finalement, Galway, c'est pas si grand que ça, hein. On en fait quand même relativement vite le tour. L'atterrissage de canard, la machine a fait un ricochet. Et en fait, c'est pas très grand. Effectivement, si vous deviez venir ici pour juste la découverte, hein, bien sûr sans rien approfondir, une journée c'est largement suffisant. Ce qui est plutôt pas mal parce que comme il y a effectivement pas mal de trucs, les falaises de Moher, on n'est pas loin du Connemara, il y a pas mal de choses à faire tout aux alentours. Donc là déjà vous pouvez venir y dormir et puis y passer une journée pour voir un peu la vie entre guillemets citadine de la région. Je trouve que le format est pas mal. Nous sommes bien d'accord pour dire que ce genre de visite, c'est des visites de chèvres. Et je pourrais comprendre que certains d'entre vous puissent me dire eh bien Alex, franchement tu devrais approfondir plus et tout ça. Ça n'empêche pas que moi, tout ça, ça me fait penser aux chèvres. Et quand je pense chèvres, je pense au voyage by Caro. Ah, moi ça c'est mais. Sur le papier, c'est génial. Ces voyages sont proposés sans SAV. Si vous prenez en compte la dizaine de musées qu'il y a à visiter dans la ville, en plus de la ville elle-même, et que vous ajoutez à ça le petit tour sur la Corrib que vous pouvez faire avec le bateau touristique, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on ne peut pas visiter Galway sans aller faire un tour dans le Connemara qui est juste à côté. Sachez que vous pouvez le faire avec les transports en commun et ça c'est plutôt pas mal, c'est qu'avec la ligne 923 opérée par Citylink, vous pouvez carrément traverser toute la région jusqu'à la côte ouest. Si vous êtes plutôt en mode visite culturelle, sachez que vous pouvez vous arrêter dans pas mal de villes comme par exemple Moycullen ou Clifton par exemple, mais aussi aller visiter pas mal de vieux bâtiments comme par exemple le château d'Ashford ou l'abbaye de Kilmore.
Pour le tarif, franchement, suivant où est-ce que vous allez arriver à un maximum d'une vingtaine d'euros pour y aller. Vous pouvez très bien vous déplacer par là-bas, dormir une nuit et revenir sur Galway le lendemain. Après, si effectivement votre but c'est d'errer sans but et de flâner tranquillement à visiter les grands décors, vous avez le Connemara sur lequel vous pouvez vous arrêter pour vous promener ou alors descendre plus au sud pour aller grâce à la ligne 350, vingtaine d'euros aller-retour, visiter les falaises de Moher, les fameuses falaises de Moher sur lesquelles a été tournée une des scènes les plus connues d'Harry Potter. Et là, vous pourrez aller respirer le grand air et admirer l'horizon gigantesque de l'Atlantique depuis les hauteurs de cette région et aller vous promener dans cette nature vraiment sauvage. C'est très très chouette là-bas. Maintenant, si vous n'êtes pas du genre à vous ennuyer et que vous avez envie de mordre Galway à pleines dents, sachez qu'il y a 2-3 activités qui peuvent être vraiment très très cool. Alors déjà, proche des falaises de Moher, et pour le même tarif, il y a la Lahinch Beach, sur lequel vous pouvez aller faire une initiation au surf. Et sinon, sachez aussi que depuis Galway, sans prendre de transport en commun, vous pouvez aller faire un tour en kayak pour découvrir la baie et les falaises alentours. En tout cas, quoi qu'il arrive, peu importe ce que vous faites, si le soir vous avez envie de décompresser tranquillement et d'aller profiter de la vraie ambiance irlandaise, sachez qu'à Galway c'est très connu pour ça. Il y a beaucoup de pubs qui sont ouverts jusqu'à tard avec des musiciens qui vous joueront des morceaux, tout ça au rythme des danses et des coulées de stout. Si vous avez envie d'en découvrir plus et que ça vous intéresserait potentiellement d'aller faire ça en transport en commun, sachez que je fais des lives de temps en temps. N'hésitez pas à le demander en commentaire si vous en avez envie et que dans ces lives, eh bien, je vous aiderai avec grand plaisir à vous faire découvrir cette région, ou en tout cas vous dire mon expérience que j'ai eue sur les fois où j'y suis allé. Sur ce, on retourne à l'épisode. Après avoir remonté les canaux de la Corrib, arrivé sur les hauteurs de la ville, je me suis retrouvé face à la cathédrale de Galway. Édifice tout ce qu'il y a de plus classique, mis à part peut-être cette grande rosace. Après ce court passage, j'ai décidé donc de retourner vers le centre en passant par d'autres chemins. Bon, de ce que a l'air de me raconter ce drapeau, il semblerait que je sois pas très loin du quartier latin. Voire potentiellement même dedans. Oh si, ça c'est mignon. Ah ça c'est totalement typique. Oh, c'est tout coloré les maisons et tout là-bas. Trop stylé, on va aller faire un tour. Dans ces rues qui fourmillent de millions d'informations à nos sens, la robe colorée de Galway était vraiment un endroit fantastique. À mi-chemin entre histoire et art, la ville est un mélange d'une couleur unique. Bon, à la différence de ce qu'il y a un petit peu autour, ce quartier il a au moins le mérite d'être très très coloré. Alors c'est vachement cool, il y a de l'odeur partout, de l'odeur de la bouffe, de la bière, de tout ce que tu veux, même il y a encore un peu d'odeur de vous savez ici ils brûlent ce qu'on appelle la tourbe, pardon, excusez-moi, la place du bois dans les cheminées ils mettent de la tourbe. Et donc du coup il y a un peu cette odeur là, et puis il y a de la musique dans tous les bars, c'est ultra effervescent, c'est vraiment très très cool. En fouinant un peu à travers les dédales de rue, vous allez tomber sur le Hall of the Red Earl, qui sont des vestiges de l'ancien Galway. Ouais, j'ai trouvé une petite ruelle pour sortir un peu, voir ce qu'il y avait en dehors de la rue qui grouille, là, cette petite ruelle avec ce petit chapiteau là devant. Et toutes les rues, mais sont pareilles. Enfin, pareil dans le sens où en fait tout est coloré. En fait, le centre est trop mignon, c'est trop beau ici. J'ai envie d'aller par là-bas, même si ça m'éloigne un peu de la grande rue et que j'ai envie quand même d'y retourner. Ça a l'air, ouais, c'est zinzin, c'est hyper vivant, vraiment. Alors autant le port, je trouve ça un petit peu austère presque. Autant là, la ville me conquiert. Par contre, c'est fou, il y a une espèce de galerie que vous allez trouver tout en haut du quartier latin. Bon, je vous filme pas trop, déjà il y a plein de gens, et puis c'est pas très intéressant parce que c'est plein de boutiques, mais si vous voulez faire les boutiques au chaud aussi, par exemple,
il pleut, par exemple vous prenez une saucée à un moment ou à un autre, vous pouvez venir vous réfugier un peu ici, faire quelques emplettes. Il y a pas mal de boutiques, ça a l'air très grand, j'ai pas fait le tour parce que je préfère faire demi-tour. Mais je vous mets le nom. Ah bah en fait le nom il est là. C'est Corbette Courte. Voilà, vous pouvez venir faire un tour, c'est un bon plan. En vrai c'est un bon plan. Par contre, vous trouverez à l'intérieur de la galerie d'autres vestiges encore de cette ancienne forteresse de Galway, qui d'ailleurs ont été plutôt bien mis en avant. A few moments later. Moi ça me fait penser que dans tout ça j'ai complètement oublié, mais c'est ça la surprise cette fois. C'est qu'en fait il y a une gare. Il y a une gare qui est tout en travaux. Alors déjà qu'il y ait une gare c'est une surprise à cet endroit-là. Et alors surtout il y a une gare routière là à cette heure-là. Je sais pas pourquoi mais il y a grave de monde. Et il y a plein de lignes partout. Et voilà, mon tournage était terminé. J'avais fait à peu près le tour de ce que j'avais à voir ce jour-là et bien dans Galway. J'avais plus beaucoup de temps, il fallait que je retourne au car, mais j'avais quand même eu le temps de vous prendre des petites images. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai compilé le tout et je vous ai fait un format musical. Et à la fin de ce format musical, un petit sondage pour savoir si vous aussi, vous auriez bien aimé aller à Galway ou si vous projetez peut-être un jour d'y aller. N'hésitez pas. Petit sondage ou espace commentaire, c'est vous qui choisissez. Static in the low light, ceiling breathing slow. Every thought is leaning somewhere I can't go. Hold it steady, hold it still. Feel the pressure start to spill. It comes down, no sound, all at once, all around. I'm not moving, still I'm found, buried where I stood my ground. All at once, all around. I stop breathing, don't make a sound. Let it take me under now. Bon les Zanzarés, c'est une fin d'épisode. Cette fois, c'est la bonne. En tout cas, si vous êtes venu jusque là dans la vidéo, merci beaucoup. Si vous avez voté aussi pour la vidéo d'avant, ça fait un peu d'interaction. C'est super cool, je vous en remercie énormément. Voilà. Sinon, que dire de la ville de Galway, vous avez vu en image ce qu'il y avait, hein, très jolie ville, plein d'écrans. Alors moi, je regrette un petit peu quand même de ne pas pouvoir, dans ce genre de visite, aller voir la ville nocturne, parce que bon, c'est quand même une ville très étudiante, Galway, avec beaucoup de pubs, connue pour sa musique, ses pubs et son côté festif, chose que j'ai absolument pas pu voir. C'est vrai que j'en parle pas pendant la vidéo, mais pendant que je me suis promené dans les rues de Galway, on voyait bien que la population était quand même assez jeune, quoi. Ça fait un peu Montpellier chez nous. Donc je pense que ça va être assez rigolo la nuit. Si un jour vous y allez, si vous avez des expériences, si vous l'avez déjà fait et tout ça, pareil, n'hésitez pas à partager ce que vous avez à partager. Hein. Là-dessus, je suis très curieux. Et puis peut-être qu'un jour, j'irai passer quelques jours là-bas, carrément, pourquoi pas pour un épisode de Foutu Touriste, hein, ma foi, où
là, je testerai carrément d'y aller en transport en commun, full transport en commun, pour voir si ça se fait, comment ça se fait. Sur ce, je vous embrasse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, et puis je vous dis à très bientôt, abonnez-vous et ciao les Zanzars.